Bonjour, ici Stéphanie. Alors que nous sommes à quelques jours de Pâques, nous allons regarder aujourd'hui à un récit qui a pris place après que Jésus a été crucifié. Ce texte se retrouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 15 à 20. Mais avant, j'aimerais te remettre en contexte les événements qui ont pris place. Deux disciples se dirigent ensemble vers Emmaüs. Tout au long du chemin, ils s'entretiennent sur les derniers événements reliés à la mort de Jésus. Ils ont le cœur brisé parce qu'ils aimaient Jésus. C'était leur ami, leur frère, et maintenant il n'est plus. Ils sont attristés et déçus. Ils espéraient en lui. Pendant 3 ans, ils ont marché avec lui. Ils ont tout sacrifié pour le suivre. Ils croyaient qu'il était le Messie, celui qu'ils attendaient depuis des années. Et au lieu de se terminer de façon glorieuse, l'histoire prend fin de façon horrible. Jésus est cloué sur une croix entre deux brigands. Alors qu'ils étaient sur cette route, un événement pour le moins étonnant se produisit. Pendant qu'ils échangeaient leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristés, et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?» « Quoi donc? » leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. » Jésus se joignit à eux sur le chemin. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'alors qu'il marchait avec eux, les disciples étaient incapables de le reconnaître. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ne réalisaient pas que Jésus marchait avec eux. Jésus était là, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Quelle image et quelle représentation forte de ce qui se passe souvent dans notre vie. La déception arrive et nous fait perdre espoir. Nous ne sommes plus capables de voir Jésus alors qu'il est toujours là près de nous et qu'il marche à nos côtés sur le chemin de la vie. Si en ce moment tu marches sur le sentier de la déception, ne te fie pas à ta vision ou à ta perception de la situation. La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'ampleur de ta déception, Jésus est capable d'ouvrir tes yeux afin que tu puisses le voir à nouveau. La suite du texte nous dit que c'est lorsque les disciples sont dans un moment de communion avec Jésus que leurs yeux finissent par s'ouvrir et ils le reconnaissent et réalisent qu'il est réellement ressuscité et que tout ce qu'il avait dit s'est accompli. En fait, leur déception leur faisait voir la crucifixion comme le plus grand lieu de défaite alors qu'elle était le plus grand moment de victoire. Lorsque nous entrons en communion avec Jésus par la prière, il vient enlever ce qui obstrue notre vision. La crucifixion n'a pu empêcher le plan de Dieu s'accomplir, bien au contraire, elle a contribué à sa réalisation. J'aimerais t'encourager et te dire aujourd'hui que Dieu peut changer ton plus grand lieu de défaite, de déception, en quelque chose de victorieux et de miraculeux. Jésus marche à tes côtés. Il peut ressusciter ce qui est spirituellement et émotionnellement mort dans ta vie ou dans celle d'un être cher. Que cette méditation te rappelle que Dieu change les lieux de défaite en lieux de victoire. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.